On commence la présentation des meilleures activités de Phuket par le lieu qui nous a le plus marqué, c'est-à-dire le Big Buddha. Cette statue de 45 mètres de haut surplombe la ville et donne une superbe vue sur Phuket. On s'y est rendu tôt le matin et nous avons eu l'endroit pour nous tout seuls pendant quelques minutes avant que les nombreux visiteurs arrivent par bus complet. C'était très agréable d'avoir ce lieu incroyable juste pour nous, même si ça n'a pas duré longtemps. Il y a quelques escaliers à grimper avant d'atteindre la statue, mais une fois qu'on est en dessous, on se sent tout petit. Le blanc éclatant du Bouddha rend la sculpture encore plus impressionnante. On peut aussi se balader autour du Big Buddha pour découvrir d'autres créations. Sur la partie gauche, en venant de l'escalier, on peut également croiser des singes qui jouent entre eux ou qui volent les affaires des touristes. Pensez à vous couvrir les épaules et les jambes, plusieurs touristes se sont fait sortir du temple car ils n'avaient pas une tenue adaptée. Phuket Old Town est une activité à part entière tellement il y a de beaux endroits à voir là-bas. À chaque coin de rue, on peut croiser des maisons colorées, des temples, des fontaines avec des sculptures de dragons géants. On était émerveillés à chaque balade. On a particulièrement apprécié la rue où tout était rose, elle avait beaucoup de charme. C'est aussi là-bas qu'on trouve énormément de restaurants, de bars pour des prix plus qu'abordables. Par contre, même si on a vraiment apprécié la ville, il faut reconnaître que ce n'est sans doute pas l'endroit le plus authentique de Thaïlande. De ce qu'on a vu, on peut dire qu'il y a presque autant de touristes que de locaux. Mais honnêtement, ça ne nous a pas dérangé plus que ça. Wat Chalong est le plus grand temple bouddhiste de Phuket, mais c'est surtout le plus visité. Nous y sommes allés vers 10h juste après notre visite du Big Buddha et il y avait déjà énormément de monde. Heureusement, c'est un complexe de plusieurs temples, donc l'endroit est très grand et ça évite de subir trop la foule. On a adoré tous les temples que nous avons vus, mais notre préféré a été le Chedi qui, d'après la légende, abriterait un fragment d'os de Bouddha. C'était également très intéressant d'observer les Thaïlandais qui étaient nombreux à venir pour prier et faire des offrandes. Wat Khao Rang n'est pas le temple le plus évident à trouver, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui s'y rendent. Nous l'avons visité et nous étions quasiment seuls. Il n'y avait que des locaux qui venaient pour prier. C'est le premier temple que nous avons visité en Thaïlande et il nous a impressionnés par la qualité de ses statues, de ses marches ornées de sculptures et le calme qui y règne. Il y a également un Bouddha géant qui est assis sur le bâtiment principal et qui accueille un temple sous ses jambes. C'est donc un temple un peu différent des autres que nous avons particulièrement apprécié. On s'est rendu dans plusieurs night markets à Phuket, mais notre préféré a été le Lardiai Night Market. Il est uniquement ouvert le dimanche de 16h à 22h, mais ça vaut vraiment le coup d'y faire un tour. Il occupe une rue entière et il faut un bon moment pour en faire le tour. On y trouve de nombreuses spécialités culinaires différentes, mais aussi des objets de décoration, des peluches ou encore des accessoires. En gros, on peut presque tout trouver sur place. L'ambiance est également très sympa puisqu'il y a beaucoup de personnes qui chantent, font de la musique ou partagent leurs talents dans d'autres domaines. L'occasion parfaite de passer un bon moment tout en se régalant.
Il est difficile de parler des îles Phi Phi puisque nous avons fait une excursion pour nous y rendre et nous n'avons pas du tout aimé. Elle nous a coûté 1500 bahts par personne, soit environ 39 €. Malgré tout, les îles Phi Phi sont vraiment très belles et on pense que ça peut valoir le coup de s'y rendre par d'autres moyens que par des tours organisés afin de vraiment apprécier la beauté des paysages. Pour en revenir à notre excursion, c'était clairement un enchaînement de lieux où on ne reste que quelques minutes, ce qui est très frustrant. En plus, la foule présente à chaque endroit n'aide pas à apprécier les visites. Tout le monde voit les mêmes endroits au même moment et ça fait vraiment usine à gaz. On ne recommande vraiment pas de faire la même excursion que nous, ne serait-ce que pour limiter le tourisme de masse dans ces endroits, mais aussi parce que c'est vraiment de l'argent perdu de notre avis. On a super bien mangé à Phuket. Chaque plat était un délice et les prix étaient vraiment bas vu la qualité des repas. Il était même difficile de trouver des endroits pour manger tellement il y avait de choix dans la vieille ville, mais chaque restaurant que nous avons essayé nous a plu. On vous partage quelques plats qu'on a particulièrement appréciés. À Phuket, nous n'avons pas utilisé beaucoup de moyens de transport puisque nous avons surtout fait les choses à pied. Nous avons pris un bus local qui est bien moins cher que les taxis pour nous rendre à notre logement depuis l'aéroport. Il suffit de sortir de l'aéroport et d'aller vers la gauche en évitant tous les taxis et minivans. Nous avons également pris un Bolt pour nous rendre à Big Buddha et à Wat Chalong. Bolt sera d'ailleurs l'application à télécharger lors de votre séjour à Phuket puisque les prix sont bien inférieurs à Grab. Au départ, on avait un peu peur de ne pas aimer Phuket, puisqu'on avait entendu dire que c'était un endroit très touristique. Alors oui, c'est touristique, mais étonnamment, ça ne nous a pas dérangé plus que ça. Il y a pas mal de petits restaurants locaux, avec des prix très abordables si on cherche bien, et l'ambiance de la ville est vraiment chouette. On conseille aussi de sortir le soir pour visiter les marchés nocturnes. Ça permet de découvrir une autre facette de la ville qui est très intéressante. En plus, on se sent parfaitement en sécurité là-bas, donc aucun problème pour sortir de nuit. En ce qui concerne les activités que nous avons faites, nous avons tout aimé, sauf l'excursion sur les îles Phi Phi qui n'était clairement pas notre tasse de thé. Mais sinon, tout le reste était incroyable et c'était plutôt facile de se rendre à chaque endroit. En gros, vous l'aurez compris, Phuket a été un véritable coup de cœur pour nous.